Bonsoir à tous. Fini donc la nuit noire à Yopé, Edi, Andokotame, 3 villages dans la ville désormais éclairés au courant électrique. Les 3 localités viennent de bénéficier du projet d'électrification rurale. Les installations ont été inaugurées ce vendredi. Le reportage, Arnaud Kidifou. Scène de joie dans ces localités pour célébrer l'avènement du courant électrique qui va sans doute opérer des changements dans ces milieux ruraux. Les centres de santé, les écoles et même les marchés qui s'animaient sans l'électricité vont désormais accroître leurs prestations. Les lampadaires allumés au démarrage des machines ont rassuré les populations de l'effectivité du courant électrique dans leur localité. Grâce au gouvernement, nous avons l'électricité. Aujourd'hui, nous n'allons plus vivre dans l'obscurité. Tel que nous l'avons bénéficié de la lumière, nous souhaitons la même chose pour les autres villages qui n'en ont pas encore. Nous remercions vraiment le chef de l'État et son gouvernement pour le programme de réseau électrique que nos 3 villages ont bénéficié. Vraiment, c'est un atout pour nous en tant que natifs de la préfecture. Je sais très bien que petit à petit, les villages qui sont dans l'entente aussi vont bénéficier le réseau électrique prochainement. L'éclairage public est assuré pour l'amélioration de la sécurité et surtout le commerce pour booster le développement. L'objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations et d'augmenter le nombre de personnes et de ménages pour l'accès aux services énergétiques dans notre pays. Pour cette deuxième phase, il est prévu 39 localités, mais dans l'exécution des travaux, nous avons identifié un certain nombre et avec le volume du matériel, nous pouvons aller jusqu'à 70 localités. Dans chaque localité, les responsables du ministère des Mines et de l'Énergie ont sensibilisé les populations sur l'utilisation du courant électrique et les dangers liés à l'électrocution. Des efforts qui valent le bon classement donc pour le Togo qui vient d'être cité par la Banque mondiale comme un pays ayant un bon niveau de transparence, une reconnaissance due à ses efforts en matière de lutte contre la corruption, la transparence en matière de finances publiques et l'apport de la technologie dans la publication des données sur les dépenses publiques a été également salué par la Banque mondiale. Des efforts qui sont relatés dans ce reportage de Joseph Amégan. Le Togo est en progrès en matière de la bonne gouvernance financière. Dans un récent rapport de la Country Policy and Institutional Assessment, une structure de la Banque mondiale a soutenu que le Togo a réalisé des efforts remarquables dans l'assainissement des finances publiques et la modernisation des régies financières. Les efforts du Togo en matière de lutte contre la corruption et la transparence ont commencé par porter leurs fruits, tant à l'interne, par une plus grande confiance des Togolais dans leurs institutions qu'à l'externe, avec les reconnaissances de ses partenaires. Quelques mois après les propos du représentant résident de la Banque mondiale au Togo, Assa Hervé, qui citait le Togo comme premier pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a publié les informations relatives aux dépenses publiques sur le site gouvernemental. C'est au tour du président de la Banque mondiale d'apporter une reconnaissance officielle aux efforts du gouvernement togolais en matière de transparence. D'abord à travers un article publié sur son blog le 12 août, puis récemment en visite aux Philippines. Le président de la Banque mondiale a cité le Togo comme un pays ayant un certain niveau de transparence, étant donné que les dépenses publiques sont publiées sur le site web du gouvernement, ce qui permet à la population d'évaluer la manière avec laquelle l'argent de l'État est utilisé. Qui plus est, c'est le premier État fragile à opérer cette réforme. Le président de la Banque mondiale salue ainsi la volonté des autorités togolaises qui ont compris l'apport de la technologie dans la recherche de la transparence et la lutte contre la corruption. La situation socio-économique du Togo retrouve progressivement le sentier de l'amélioration avec des progrès qui augurent des perspectives de développement. Le pays peut donc désormais mieux concentrer ses efforts sur une perspective stratégique
permettant de forger une vision ambitieuse. Pour les autorités togolaises, les réformes équivalent à une vision pour accroître les recettes de l'État, une vision pour élargir l'assiette et soulager les grandes entreprises, une vision pour faciliter les échanges et améliorer l'environnement des affaires. Cette reconnaissance du président de la Banque mondiale est plus que méritée lorsqu'on constate les efforts des plus hautes autorités togolaises dans l'assainissement des dépenses publiques. Entre autres actions phares du gouvernement togolais en matière d'assainissement des dépenses, de transparence et de lutte contre la corruption, on peut citer la mise en place du guichet unique pour le commerce extérieur pour faciliter les opérations douanières au port autonome de Lomé et la création de l'Office togolais des recettes, l'OTR, qui fusionne toutes les régies de l'État pour un meilleur contrôle. Dans la foulée, ce classement Jeune Afrique qui place en tête Republic of Togo, le site d'information de la présidence togolaise devance les meilleurs sites internet des présidences africaines. Un rang mérité selon Jeune Afrique pour la singularité, l'audace et la différence de ton de Republic of Togo. Prenons-y soin. Sur une quarantaine de sites internet des présidences africaines, le Togo sort la tête haute avec la première place du classement, reconnu au site officiel togolais Republic of Togo. Classement fait par le magazine Jeune Afrique en parcourant les sites internet des présidences. C'est un processus qui a été réalisé en tenant compte de 10 critères selon le magazine. Des critères objectifs comme le multilinguisme, le lien avec les réseaux sociaux, l'existence d'une application mobile et d'autres plus subjectifs tels que l'esthétisme et la facilité de navigation. D'un pays à l'autre, l'écart est parfois saisissant. Le Togo totalise une moyenne de 8,58 devant l'Afrique du Sud, le Kenya, le Ghana, la Namibie et la Côte d'Ivoire. La plateforme republicoftogo.com, qui se veut singulière, audacieuse dans ses choix, occupe le premier rang. C'est un honneur pour le pays et un grand défi pour les administrateurs de ce site qui doivent maintenir le cap. C'est également une satisfaction pour les autorités togolaises qui, dès 1997, avaient pris le virage numérique et très tôt avaient compris l'intérêt que pouvait représenter l'Internet comme source d'information planétaire, une démarche qui montre sa pertinence aujourd'hui. Le dossier Ebola à présent. Depuis l'apparition des premiers cas en Guinée, le virus ne cesse de se propager. 1350 personnes en sont déjà mortes dans la sous-région ouest-africaine, d'où une vaste campagne de sensibilisation dans tous les pays. Idem pour le Togo. Une mission d'information avait sillonné, vous vous rappelez, tout le pays. Le gouvernement partout continue d'ailleurs d'insister sur les mesures de prévention. Quel effet de cette campagne sur la population? Constat à Kara ce soir avec Nestor Mouzou et notre bureau à Kara. Très vite, après l'apparition des premiers cas de la maladie dans les pays touchés, le gouvernement togolais a fait de la sensibilisation le moyen pour éviter son entrée sur le territoire togolais. Depuis, les campagnes se sont multipliées, appuyées par les médias. À Kara, dans les rues, dans les gares routières, au marché, les discussions tournent autour du virus Ebola, signe que le message par rapport à la maladie passe. Nous savons que cette maladie se manifeste par des saignements sur certaines parties du corps, du sang dans le crachat, les selles et l'urine. On nous a dit de ne pas toucher quelqu'un qui se trouverait dans cet état et d'appeler les services de santé. On parle de ça à la télévision et à la radio. J'ai entendu parler d'Ebola presque sur tous les médias. C'est ça qui est d'actualité comme virus maintenant dans le monde entier, puisque il y a beaucoup de personnes qui sont contaminées dans des pays comme la Sierra Leone, le Libéria, le Nigeria, etc. Au sujet des mesures préventives, beaucoup savent à quoi s'en tenir. Le gouvernement togolais plutôt nous a dit d'être propre, de laver bien les mains avec le savon. Il nous a dit de nous laver les mains avec la cendre plutôt, et le savon. Entre-temps, il y avait les gens qui disaient de se laver avec le sel qu'on sort. Après tout, on a appris que c'était faux. Nous pouvons consommer la viande de bœuf, de pintade et de poulet, mais il nous est interdit de toucher aux viandes sauvages.
En 7 mois, la fièvre hémorragique à virus Ebola a déjà fait près de 1400 morts. Même si des lueurs d'espoir apparaissent avec les premiers succès du sérum expérimental, la meilleure manière d'éviter la maladie reste le respect des mesures préventives. Dans certaines entreprises de la place, des dispositions sanitaires font désormais partie du quotidien. Personnel et clients sont systématiquement soumis, on va le dire, à une cure de désinfection. Comme quoi il vaut mieux prévenir que guérir. L'exemple ici, vous allez le voir, à l'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE. C'est le préalable avant même de serrer la main d'un collègue. Antoinette, au moment, va voir Rachel Aoukou. La fièvre hémorragique à virus Ebola et les mesures de prévention pour l'éviter sont au cœur des débats et chacun tente de s'approprier les dispositions préventives. À l'Agence nationale pour la gestion de l'environnement ANGE, une structure étatique, des dispositions de désinfectants y sont installées. Ici, après salutation ou contact avec une tierce personne, le geste devient automatique. On se désinfecte les mains. Toute personne qui franchit les portes de ce service est invitée par un message inscrit au-dessus du dispositif à un petit exercice de lavage des mains. C'est une très bonne initiative. Ça nous permet d'éviter les microbes, surtout en ce moment où le virus Ebola est en train de faire rage un peu partout en Afrique de l'Ouest. Nous avons jugé bon de mettre en place un dispositif pour sécuriser nos clients, puisque à l'agence ici, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de clients qui passent. Il est normal que nous mettons en place ce dispositif pour préserver éventuellement toute infection. Donc c'est suite à la sensibilisation du gouvernement que nous avons pris ces dispositions. Nous avons distribué des petits flacons de liquide de désinfection à tous nos fonctionnaires, à tous les agents de l'agence qu'ils peuvent utiliser en dehors de l'agence. Un geste simple, mais qui peut sauver. Les consignes sont claires et pour la prévention du virus Ebola, l'ANGE s'assure que ces désinfectants ne manquent. C'est un désinfectant qui est très puissant, vous voyez ici. Ça tue 99,99% des germes, de tout germe qui est sous les mains. Donc on peut le remplacer lorsque le liquide finit, voyez. Donc on peut le remplacer. Tel que disposé ici, ça peut faire au moins 2 à 3 mois. Bien que le gouvernement s'active sur tous les plans pour éviter que le virus Ebola n'arrive au Togo, il revient à tous les acteurs de mettre du sien pour une lutte collective et individuelle contre ce fléau.